Bonjour à tous. Pour le TP du plan incliné, nous avons le matériel suivant. Une pompe à air, un chronomètre branché à deux barrières optiques. Donc la première barrière optique, c'est pour déclencher le temps et la deuxième pour faire arrêter le temps. Nous avons aussi un chariot. Un rail perforé pour éliminer les frottements. Donc, commencez par allumer la pompe et la mettre au maximum. Donc, ce TP contient 3 manips. La première manip, nous allons vérifier la première loi du Newton. Vous avez ici l'équation de mouvement uniforme x égale à v de t plus x0. On va prendre le x0 égale à 0. Donc, nous allons tirer la vitesse qui est égale à x sur t. À partir de cette expression, on va faire varier la distance x et mesurer le temps t. Nous allons prendre 3 mesures par distance. Vous allumez le chronomètre de ce bouton. Donc, vous allez régler ce bouton Function sur Timer, l'autre Trigger sur le front montant, et vous allez prendre 2 chiffres derrière la virgule. Donc, voilà. Donc, prenez la règle. En premier, réglez la distance entre les deux barrières à 20 cm. Pour le premier essai. Donc, avant chaque essai, n'oubliez pas de remettre le chronomètre à 0. Donc, on appuie sur ce bouton Start. Commencez par tirer votre chariot et le lancer. Donc, vous allez refaire la même opération pour 3 distances. Donc, pour chaque distance 3 fois. Vous allez refaire la même opération. Donc, vous appuyez sur Start. Il va se remettre à 0 le chronomètre. Vous allez lancer le chariot. Ensuite, changez la distance entre les deux barrières à 40 cm. Vous allez changer la distance entre les deux barrières une fois à 40 cm et une deuxième fois à 60 cm. Et refaire la même manip. Pour la deuxième manip, nous allons vérifier la deuxième loi du Newton. Somme des forces égale à m gamma. Bien, donc gamma c'est l'accélération. Nous avons ici, dans cette manip, un plan incliné. Cela veut dire un mouvement accéléré, donné par l'équation suivante. Ix égale à 1 demi a t au carré plus v0t plus x0. La vitesse initiale v0 et x0 sont nulles. Vous allez donc tirer l'accélération a qui est égale à 2x sur t au carré. Pour calculer l'accélération expérimentale, vous allez fixer la distance x ici, à 60 cm. À 60 cm. Donc, et mesurer le temps. Déduire ensuite la gravité G égale à A sur sinus alpha. Donc, sinus alpha est égal à H sur D. Voici la hauteur H. Et la distance D, elle est entre ce point où vous allez mettre votre cale, ici, ce point, à ce point d'appui. Donc, le H, la hauteur, c'est 2 cm. Et la distance jusqu'ici, elle est égale à 80 cm. Donc, vous laissez votre chariot descendre avec son poids, donc sans vitesse initiale. Voilà. Vous allez donc refaire cela. Pour ne pas donner
de vitesse initiale à notre chariot, alors on fait comme ça. On va lâcher, le chronomètre va mesurer, ensuite il va s'arrêter. Normalement, les valeurs trouvées pour la distance 0,6 avec une inclinaison de 2 cm, c'est de l'ordre de 1,9 jusqu'à 2 secondes. Alors, pour la dernière manip, nous allons étudier l'effet de la masse M et la hauteur H sur la valeur de l'accélération A. Pour cela, donc, fixez la distance X et mesurez le temps T. Refaire l'essai 3 fois. Donc, pour faire changer la hauteur H, vous allez tout simplement prendre le même cal et changer sa disposition. Vous avez ici 2 cm, si vous voulez avoir H égale à 2 cm. Là, 4,6 cm. Voilà. Et enfin, H, 6 cm. Alors, pour la variation de la masse, en premier, vous allez utiliser le chariot seul. Pour la deuxième masse, vous allez utiliser le chariot avec 2 masses de deux côtés de 10 grammes. Voilà, pardon. Et enfin, pour la dernière masse, donc vous allez rajouter 2 masses de 50 grammes des deux côtés. Donc, vous allez prendre la masse et la mettre comme suit. Voilà. Voilà donc la fin du typé. Alors, pour ne pas abîmer la pompe à air, avant d'éteindre, il faut la mettre au minimum. Voilà. Et ensuite, vous allez éteindre. Voici un autre type de pompe à air et vous allez appliquer la même chose. Vous allez mettre au minimum, à 0 donc, et ensuite vous éteignez du bouton qui est en arrière.